Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre télévision communautaire Masquinongé Média. À cette émission, on s'informe et on s'informe aujourd'hui avec Dominique Boily. On s'informe sur quoi, Dodo? Le marché du travail et la santé mentale, Stéphane. Très intéressant. Donc, une condition de santé qui peut affecter notre présence ou non, ou une adaptation au marché du travail. Alors, on a quand même certaines statistiques. Oui. Ici en Mauricie, il y a des gens qui font des études, qui analysent un peu le marché du travail, entre autres. Il a changé au fil des années. Il ne répond plus aux mêmes besoins. Les gens s'investissent parfois beaucoup, mal, différemment au niveau du travail. Est-ce qu'ils sont toujours satisfaits de leur travail? Est-ce qu'en général, les gens sont satisfaits de leur vie aussi, se questionnent un peu différemment? Puis est-ce que le marché du travail s'est adapté un peu aux réalités des milieux? Et puis est-ce qu'on est heureux au travail? Là, tu vas me dire, Steph, tu sais, à un moment donné, Dominique, là, il y a des années, on ne se posait pas la question. Moi, mon grand-père a commencé à travailler manuellement dans une shop, puis il est mort là. Hein? C'est-à-dire qu'on commençait un boulot, puis on continuait. Aime ça, aime pas ça. On ne se posait pas la question. OK? Maintenant, bien, on veut quand même être capable d'être satisfait, d'être heureux, aussi d'avoir de la reconnaissance au travail, de sentir qu'on est en accord avec ce qu'on fait dans notre travail. Bien, voyons donc, on se pose bien trop de questions. On peut-tu travailler pour travailler puis aimer notre travail? C'est peut-être un petit peu plus complexe que ça, ce qu'on a décidé d'analyser et La beauté de l'être humain dans toute sa complexité. Oui, Et là, on va donner des statistiques, oui, on part d'un portrait de santé du CIUS Mauricie, Centre du oui. Québec. Donc, le CIUS, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est une entité gouvernementale qui gère notre santé et nos services sociaux dans la Mauricie, entre autres, dans le cas de Masquinongé qui nous intéresse. Évidemment, on n'aura pas tout le temps des statistiques reliées à la Masquinongé, mais là, on parle de la Mauricie. Donc, on peut faire des liens facilement. Tu nous présentes ça, la détresse psychologique. Quelque chose d'assez récent aussi. Donc, on a 35 de la population de 15 ans et plus qui présente un niveau élevé de détresse psychologique, Stéphane. C'est inquiétant Puis c'est et plus c'est élevé par en rapport. Mauricie qu'ailleurs. OK. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? Je ne le sais pas nécessairement, mais on va continuer d'y réfléchir aussi ensemble. Le bien-être psychosocial. Tu dis, bien, mon Dieu, encore une fois, on peut référer en disant, c'est un emploi, c'est pas juste ça. Mais actuellement, la région peine à atteindre ses cibles. L'objectif est d'avoir justement 80 de la population qui affiche un bien-être émotionnel élevé, mais l'isolement et la précarité freinent justement cette Et progression-là. là, on a des éléments qui sont très significatifs. Oui. Donc, exemple, si tu es exclu du marché du travail, ben, tu vas vivre plus d'isolement social. Ou tu travailles, mais là, tu ne sais pas si tu vas avoir un job la semaine prochaine. Ça virevolte un peu. Ça affecte le mental, ça, hein. Ça Assurément. affecte la bonne humeur. Et on va parler aussi de consommation et dépendance. Donc, les troubles liés à l'utilisation justement de ces substances-là, qui sont des fois un peu plus disponibles peut-être. Hein? Il y a environ 20 de la population qui, au cours de la vie, auront un impact direct justement sur le maintien à l'emploi, donc certaines dépendances et au niveau de la Problème consommation. d'alcool, problème de Vraiment. la drogue qui fait en sorte que tu ne peux pas accomplir ton travail ou Absentéisme, tu te rends moins moins satisfait. attrayant sur le marché du travail parce que tu ne te présentes pas à job, entre autres, hein. Exactement. Il y a des signes de fragilité qui influencent justement la santé mentale des travailleurs. Là, je me dis, voyons, le taux de chômage, il me semble qu'on cherchait du monde partout il y a 5 ans. Là, je me Ouais. questionnais en me disant, voyons, tabarouette, mais se situait justement en octobre 2025, là, était à 6,7 Ça a remonté. Ouais. Exactement. On était dans du 10,7 là, pour les communautés autochtones, mais puis la précarité financière, donc environ 11 de la population qui vit sous le seuil de faible revenu, Stéphane, aussi. C'est quand même important, Bon, là, plus oui, de 10. si on parle des ressources alimentaires, distribution Oui, d'aliments, tout ça, là, on est là-dedans, là. 6 justement, des moins de 65 ans dépendent de l'aide sociale. Ça aussi, moi, je me disais, il me semble que ça n'existe plus, ça, l'aide sociale, ou au Ça moins. existe encore Oui, et de plus en plus une grande proportion du seuil, oui. du seuil de revenu minimal qui est consacré au logement. Parce que là, les Mhm. logements augmentent, etc., etc. Donc, tu sais, c'est des facteurs qui pèsent Oui. ça, sur Des la... gens, des fois, qui ont besoin d'avoir plusieurs
emplois, donc on n'a pas toujours des emplois qui nous satisfont nécessairement non ouais. plus. L'épuisement professionnel, donc à l'échelle, on parle de l'échelle nationale, Oui. là, il y a 39 des employés qui rapportent souffrir d'épuisement, justement aussi. À 66 ça grimpe à 66 chez les professionnels de la santé, et ce qui sont très nombreux aussi en Mauricie. On fait référence là, à l'étude du CIUS, Oui, évidemment. oui, oui. Donc, les gens qui sont, comment dire, qui sont là pour prendre soin du Oui, monde, ben, ils ils ont, sont maganés, ils là, sont ils sont maganés. Ouais, épuisés, c'est ça on va se dire, on là. va parler québécois, Oui, là. oui, 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 Ils oui, sont, oui. c'est épuisant, c'est Oui, trop taxant. Ah, exact. je comprends. Préoccupé, des fois, faire aussi des tâches supplémentaires, du temps supplémentaire obligatoire. Il y a eu ça aussi beaucoup à retravailler, à Au niveau repenser. des Oui, infirmières, ouais. entre autres, entre autres. L'absentéisme, on l'a nommé tout à Là, on l'heure. parle de Oui. l'impact de la santé mentale sur le travail. Mhm, mhm. Donc, l'incapacité à travailler pour des raisons est un enjeu économique majeur, Ouais. parce qu'évidemment, c'est un phénomène multifactoriel. L'absentéisme, 500 000 personnes chaque jour au Canada s'absentent du travail pour des raisons de santé mentale. Donc, C'est important. Ça veut oui, oui. dire qu'on a un réflexe de penser qu'on est en déséquilibre, on est vulnérable. Puis là, on peut peut-être penser avoir des diagnostics. Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Est-ce qu'il y a de la dépression? Bon, peu importe. Mais si on l'a nommé de cette façon-là, c'est probablement qu'on est dans une perspective d'analyser notre situation, puis on est vraiment en déséquilibre, puis on est Puis assez... évidemment, on n'a pas de chiffre pour la Oui, Mauricie puis Masquinongé en particulier, mais ça reste que, tu sais, puis là, l'être humain avant tout, mais oui. ça a des impacts économiques parce que là, notre économie ne produit pas à son plein maximum, là. Mhm, mhm. Mais on va penser à l'humain en premier. Oui, oui, oui. Donc, on parle aussi, on a des statistiques toujours avec le portrait de la santé mentale et du travail Oui. du CIUS. On parle de sécurité psychologique, comment que c'est très important, hein, de se sentir bien au travail, Oui. de se sentir qu'on n'est pas en danger. Mhm. Donc, quand même, 23 c'est quand même très beaucoup. Le quart des salariés, Pense que ils sont pas en mon sécurité. environnement là est pas psychologiquement sûr. Et Ouais. là, on sort, tu sais, à 23 là, tu sais, bon, on dirait, un policier, Ben là, c'est un peu logique qu'ils ne se sentent pas en oui, parce sécurité. qu'il y a des risques, on Ben le ouais, sait, le risque du métier, là. c'est ça. Mais là, on est dans l'élargissement là, de gens qui ne seraient pas supposés être dans des métiers Non, dangereux, là, exact. puis qui ne se sentent pas bien, qui ne se sentent pas psychologiquement en sécurité. Ça, c'est quelque chose. Alors, puis tu sais, on a des expériences des gens qui sont des fois dans le domaine de l'éducation ou de la santé, Ben là, oui, dans on nos... voit ça, Oui, des gens exact. agressés physiquement Oui, par des élèves, oui, oui, là. oui, oui, oui. Bon, Puis qui sont en arrêt de travail, des fois aussi pour plusieurs qui ont mois. été Donc, blessés. oui, Ouais, ouais. exact. Donc, le travail a vraiment changé. Les risques de certains métiers ont changé avec un alourdissement un peu de la clientèle, assurément. Donc, puis est-ce qu'on a toujours eu les moyens et les adaptations pour être capable de travailler justement en sécurité, puis de repenser Ouais. un peu la façon dont on travaille? Puis c'est un cercle vicieux, tu sais, plus de gens qui vivent des problèmes de santé mentale, ça impacte. Tu sais, exemple, des enfants qui agressent leurs enseignants, Oui. c'est peut-être parce que ça va pas très bien chez eux non plus. Fait que, Oui, tu sais, c'est ça, un là. cercle vicieux, tout à fait. Oui. C'est Alors, il tout faut ça. casser cette boucle-là, de toute évidence. Puis les chiffres nous disent qu'on devrait prendre soin justement de cette C'est structure-là, là. préoccupant. Oui, Accès aux soins, une autre statistique qui est assez effarante. 28 des gens n'ont pas recours à des services de santé mentale par manque de moyens financiers, même s'ils travaillent, soulignant le besoin de meilleure couverture d'assurance collective. Donc, quelqu'un qui comprend qu'il vit une problématique, qui est capable de le nommer, qui est capable de le de nommer, l'exprimer. mais qui a des limites à l'accès parce qu'il n'y a pas l'argent pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on endure puis on aggrave. On peut bien aller prendre des marches, là, Stéphane, Ah pour ouais. essayer de se trouver des Mais quand tu es alternatives. rendu à le nommer, c'est parce que ça Ouais. prend de l'aide. C'est Oui, pas c'est juste ça. c'est ça. C'est pas juste d'aller prendre une marche qui va régler le tout en un coup, là. Et le référent rapide, c'est qu'on va essayer d'altérer un peu ce mal-être-là. Oui, Qu'est-ce avec qu'on fait? consommation, Oui, violence, oui. etc. Fait que là, on est dans le cercle vicieux, l'effet domino. Des indicateurs pour la Mauricie, donc il y en a quelques-uns. Niveau élevé de détresse. Ça, c'est très, Ouais. très important. 35 C'est beaucoup, Stéphane. vivent sous le seuil de faible revenu, on le redit, 11 Sentiment d'épuisement travailleur, 39 et le taux de chômage en octobre 2027, là, à 2025, la statistique qu'on avait au moment de faire ce topo, 6,7 %.
Ces chiffres montrent que la Mauricie fait face à un cercle vicieux, donc ce que je mentionnais, détresse psychologique élevée nuit à l'employabilité, la précarité de certains emplois, le chômage aggrave la santé mentale des citoyens. Donc, on est dans un effet vicieux, comme on dit. Alors, on a un portrait intéressant, assez représentatif, c'est ce qu'on pense. Intéressant et inquiétant. Et inquiétant. Ouais. Donc, c'est-à-dire que oui, voici le portrait. Maintenant, là, il faut quand même continuer de réfléchir et trouver des Ouais, solutions. Là. réfléchir puis se mettre en action. Oui, Ouais, le plus possible. ouais. C'est ce qu'on veut, en effet. On parle aussi, toujours en lien avec la santé mentale, et on va aller ailleurs. On va Ouais. aller ailleurs, on parle d'emploi, puis là, on n'est pas au Québec. Notre source n'est pas québécoise, n'est pas de la Mauricie non plus, elle est du Washington Post. Oui. Bien, on a trouvé ça intéressant. C'est quoi le topo de cet article-là écrit dans le Washington Post? Un emploi complexe réduit la probabilité de démence, Stéphane. Donc, quand tu es un emploi que tu te casses la tête, tu risques de te casser la tête. Bon, je le dirais peut-être pas comme ça. Je vais quand même lire le début du texte. L'éducation, c'est bien pour toutes sortes de raisons, y compris parce qu'elle pourrait réduire le risque de démence, Stéphane. Selon une étude récente, chaque année supplémentaire de scolarisation réduit de 7 le risque de maladie d'Alzheimer ou d'autres types de démence, mais il y aurait aussi les emplois qu'on occupe après les études. Donc, si on est stimulé intellectuellement, on est face à des enjeux, c'est compliqué sans l'être trop, là, mais tu sais qu'on fait face à des défis. Bien, comme ils disent, les gens vieillissants, faites des jeux éducatifs, des mots croisés. Continuez à stimuler votre Fait que intellect. si tu es en prévention dans ta vie professionnelle pendant 30, 40, 50 ans, ben, Oui. tu risques, rendu au bout du chemin, d'être moins propice. Fait que nous autres, on a été école longtemps, moi, plutôt. Oui. Fait qu'on devrait normalement pas faire d'Alzheimer. Bien, en tout cas, on le qu'on- souhaite. Là, ouais. évidemment que c'est. Pas drôle. Il y a tout ce qui relève quand même de la génétique. Et Ouais, il y a quand même peut-être des éléments à considérer. Mais ce qu'on est en train de nous dire, c'est faisons attention à nous autres. On l'a quand Ouais. même nommé avec les statistiques du CIUS. Mais prenons aussi attention à notre esprit. Donc, tout ce qui relève de ça, c'est un peu comme le corps. Là. Faisons attention à l'aspect cognitif. Stimulons-le de façon possible. Puis des fois, pas toujours avec ce qui relève de la virtualité. Là. Bien, ce qu'on comprend, c'est que la stimulation au niveau du travail, c'est un facteur d'accomplissement professionnel, puis c'est un facteur de diminution de grosses problématiques, comme exemple la maladie d'Alzheimer. C'est ce qu'on pense, en OK. effet, dans cette étude-là. Donc, ce qu'on veut ici, quand on précisait, plusieurs études suggèrent que si les gens, justement, occupent des emplois complexes durant leur vie, ils ont moins de risques de démence plus tard. Est-ce que c'est parce qu'on a la capacité d'analyse, de jugement, c'est cette partie-là de notre cerveau qui est plus interpellée, qui nous amène à faire des choix probablement plus sérieux, avec du jugement peut-être, je ne le sais pas. Alors, il y a une partie du cerveau qui est stimulée davantage, ce qui fait que ben on est entraîné, j'ai envie de dire peut-être, on est entraîné cognitivement à mieux travailler, puis à travailler peut-être plus longtemps, puis assurément peut-être d'être un peu plus satisfait et de choisir, puis de comprendre un peu mieux ses besoins, donc d'être satisfait, puis d'être reconnu Oui, à travers ben ça, le travail. ça aide aussi. Oui. Parce qu'on peut penser qu'il y a souvent plus de reconnaissance dans des métiers plus complexes. On peut le penser. Ça dépend toujours du type de métier. Ouais. Et comment on travaille aussi avec les collègues de travail. Est-ce qu'il y a des enjeux importants au niveau des choix d'analyse? Je pense des fois à certains politiciens qui ont quand même des gros mandats là, à gérer, qui ne sont pas toujours simples. Est-ce que c'est toujours facile? Je penserais que non, là, parce qu'il y a des pressions importantes. Mais en même temps, nos gens qui ont fait de la politique au Québec qui ont souvent une espérance de vie assez courte. Oui. Fait que c'est un peu un paradoxe. Oui. Il y a complexe, il y a stimulant, mais il peut y avoir trop stimulant. Parce que la pression est importante. Oui, parce qu'on est, tu sais, on est là-dedans. Là. Oui. Si c'est complexe et stimulant, il y a de la pression. Alors oui, Tu n'es pas peut-être. dans l'anonymat, tu sais, t'es pas... t'as une job qui fait une différence, fait que là, c'est ça, tu es dans l'œil du public, tu es critiqué. Oui. Tu sais, te faire ramasser à tous les jours pour le travail que tu fais, ça doit affecter la santé mentale. Donc, cognitivement, c'est intéressant parce que ça stimule Ouais, les parties du stimulant, cerveau, ouais. exactement. Moins de risques de problèmes de démence. Par contre, ben là, c'est le stress là, qui fait que ça altère un peu aussi tout ce qui relève de l'aspect physique.
Mhm. Je pense à M. Lévesque, entre autres, qui est Oui, décédé à quoi, 60 quelques années, une crise oui, de cœur, qui avait eu, puis ça a été nommé, il y a eu oui, des problématiques de santé mentale aussi, une certaine phase de son occupation du pouvoir. oui. Donc, c'est ça. Fait que ça magane nos gens. Mais là, on est sur la politique, là. Oui, oui, oui. Mais les affaires aussi, ça peut être aussi très grisant et très maganant. Alors, des postes comme des gestionnaires, des enseignants, des avocats, des médecins sont considérés comme des emplois à complexité élevée, plus que de travailler dans un bureau, donc dans les transports ou sur une chaîne de montage. Participer à des activités mentalement stimulantes tout au long de leur vie, la vie semble aider à préserver la santé cérébrale. Tu sais, c'est intéressant, là. Ah, On l'a nommé cognitive, cérébrale en fin de vie et d'augmenter justement le réservoir cognitif. Donc, la capacité du cerveau à faire face aux changements liés à l'âge ou à la maladie. Mais pas de souci si votre emploi ne correspond pas nécessairement à ces critères-là. Lire, socialiser, faire du bénévolat ou de nombreuses autres activités améliorent aussi la réserve cognitive. parce qu'il faut tu sais, la santé mentale comme la santé physique, faut y mettre du sien. Il faut C'est... se mettre en Oui. situation d'être stimulé, d'entretenir. Comme exemple, je fais de la marche, je fais de la course à Mhm. pied, je fais de l'aérobie, je fais de la zumba. Oui. Tu sais, ça Mhm. m'aide à préserver mon corps. Oui. Mais encore là, la santé mentale, j'interagis avec des gens positifs. Oui. Oui. Tu sais, je suis pas dans ça va mal, ça va mal, ça Mhm. va mal. Mhm. Comme mon corps, j'en prends soin, il faut que je prenne soin de Tout à fait. mon mental. Pour l'être plus longtemps, donc être bien plus longtemps et justement stimuler quelque chose de notre fameuse réserve là, cognitive, c'est ça qui est important. Donc, on continue à être stimulé le plus possible, mais faisons attention à la pression qu'on peut y mettre et surtout aux enjeux reliés aux choix qu'on Ouais. fait au niveau Mais toi, professionnel. là, tu travailles-tu ta santé mentale, Dominique? Je pense que oui, Stéphane. Comment tu fais ça? Bien, moi, je pense que je le fais dans des moments où je erre. Alors, je me sors un peu de mon esprit. Je fais des choses comme des mots croisés, Stéphane. Moi, là, Mais t'en faisais-tu? Parce que là, on sait que tu as dépassé à peine cinquantaine d'années, tout jeune oui, encore. tu prends ma retraite, c'est ça, Mais Stéphane? v'là 10 ans, v'là 20 ans, t'en faisais-tu des mots croisés? Oui, j'en faisais quand OK. peut-être pas de façon euh, hebdomadaire, là, mais j'en faisais quand même. C'est sûr que quand j'avais en charge des enfants ou quoi que ce soit, je En faisais bas âge, en ouais, bas ouais. âge, ben, j'avais une responsabilité différente. Là, c'est bien beau dire, ben oui, on comprend, Dominique, qu'il faut faire attention, mais des fois, la vie, ça va vite un Oh, peu. oui. Je me donnais des espaces là, où je me retirais OK. de ce que j'avais à faire dans le quotidien. Est-ce que c'était pour marcher? Aurait fallu que je fasse peut-être un petit peu OK. plus de sport, mais je me donnais des espaces de bien-être Puis quand la même. lecture aussi. Lire. Oui, T'aimes ça, lire, oui, toi? tout à Salon fait. du livre à chaque année. Tu cours ça, Oui. toi, les salons du livre. Je cours après les auteurs-autrices. Mais non, j'ai commencé ça avec ma fille Justine, qui elle-même avait 5 ans. Donc, OK. elle ne savait pas lire, mais on avait quand même commencé ça en se disant, ça pourrait être un espace où on est capable justement d'aller chercher même l'aspect un peu créatif hein, dans les Ouais. histoires qu'on se raconte. Des fois, c'est en lien avec le travail quand même, que je lisais des éléments en lien avec le travail ou l'intervention. Ça m'allumait quand même, mais j'essayais de toujours être cognitivement un peu stimulée. Puis je trouve ça intéressant, tu dis, moi, tu sais, j'ai amené ma fille à très bas âge au Salon du Livre, tu sais, comme exemple d'inculquer l'importance de Mm. l'activité physique. Tu sais, Oui. si tu fais pas d'activité physique avec ton enfant, peut-être qu'il ne comprendra pas l'importance, Mhm. mais si tu fais pas de l'activité intellectuelle, de l'activité de préservation de santé Exact. mentale, ben, tu le feras peut-être pas. Tu sais, si tu ne le lègues pas, l'enfant ne va peut-être pas le développer, Mhm. donc de développer. Fait que c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que tu lis dans ce temps-ci, ma chère? Là? Là, écoute, Michel Doré, au niveau de la sexualité. J'aime Ah, beaucoup Michel il est-tu Doré. sexologue? Oui, oui, OK. oui, oui, vraiment, il a fait quelque chose d'intéressant au niveau de la séduction, entre autres. Ça OK. peut être très intéressant. Mais c'est aussi diversifié. Mais je reviens à mes mots croisés, Stéphane. Donc, à chaque samedi matin, hein, tu sais, moi, je vais chercher le Ton journal. journal, bon. Exact. Alors, je te laisse la partie lecture de nouvelles et je vole les petites parties mots croisés et mots fléchés. OK. Et je te laisse quand même ton mot croisé de sport. Oui. Oui.
Alors ça, c'est important pour notre intellect. Puis des fois, tu m'aides hein, quand même. Bon, Parce oui. que des fois, on dirait, il me semble que je suis moins bonne. Là. Ben, elle est bonne de partir. Moi, je vais le finir. Oui, c'est C'est ça. comme ça qu'on fait ça. Exact. Alors ça, c'est intéressant. Et ce qui fait que dans mon métier, je pense que je suis aussi meilleure, plus disposée. Donc, j'essaie de faire attention puis d'être préoccupée par ma santé psychologique, cognitive et aussi la pression que je me donne un peu moins. Pas parce que je me donne un peu moins dans mon travail, mais j'ai l'impression que ce que je suis, j'ai plus rien à prouver. Je pense que je suis bonne dans ce que je fais. Puis ça, c'est important d'être capable de prendre du recul, puis de se dire, puis de penser qu'on est bon, puis on est efficace dans notre travail. Le milieu n'a pas toujours le temps de nous donner cette information-là, mais donnons-nous la possibilité de se dire qu'on est bon dans ce qu'on fait, qu'on a fait le maximum, qu'on est satisfait de notre travail. Puis ça, je suis capable de le voir quand je suis bonne. C'est pas Ouais. parfait tout le temps, mais Ouais. Puis je trouve ça intéressant que tu amènes cet angle-là. Tu sais, on parle de santé mentale, de travail, tu sais, on revient à ça. Tu sais, d'être au travail un facteur favorable à oui. la santé mentale. Tu dis, bon, tu sais, la reconnaissance, on pourrait dire, c'est le rôle du patron, puis là, il n'en fait pas. Mais tu sais, quand tu travailles avec du monde, tu peux être agréable. Dans Oui. ton travail, tu peux les remercier, les féliciter, souligner des choses qui se font, même si tu n'es pas le gestionnaire de l'entreprise à question. Tu sais, Exact. un collègue il a fait quelque chose de bien, ça se dit, hey, Oui. crime, ton intervention, ou ton, tu sais, qu'est-ce que tu as fait, tu sais, ton facing que tu as fait, tu as fait un beau présentoir à l'épicerie du coin, tout ça, tu as réparé quelque chose, hey, ta réparation est super, tu sais, ça se dit, ça. C'est vrai. Puis tu vois, on a des nouveaux collègues là, depuis quelques années. Je prends soin quand je les croise aussi dans les corridors d'évaluer. Est-ce que c'est un nouvel emploi pour vous? Est-ce que vous êtes satisfait? Les séquences de session, des fois, il y a des intensités plus grandes. Donc, quand on commence quelque chose pour une première fois, on n'est pas confortable, puis on ne se sent pas toujours bon de tout le temps. Alors ça, je fais attention aux personnes qui sont un petit peu plus nouvellement là, présentes dans notre équipe pour essayer de voir est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux te soutenir, est-ce que je peux te partager mes expériences. Je suis rendue à cet âge-là de pouvoir moins me mettre de pression parce que je suis plus fluide, puis parce que j'ai moi-même trouvé des trucs. Alors, est-ce que je peux les aider à être de meilleurs Puis là, ouais, collègues? toi, tu te collègues, mais au niveau de la gestion, puis je ne veux pas cibler ton milieu de travail en particulier, mais le regard que tu poses, tu trouves-tu qu'on a des milieux de travail qui sont plus propices à préserver la santé mentale des gens ou on est plus rough qu'on était? Bien, je trouve que la vie va vite, puis ça, on oublie ça des fois. Pour dire, OK. ben là, il y a des sessions, il y a des années, il y a d'autres préoccupations. Alors, des fois, on met ça un peu à- on met ça un petit peu plus bas là, dans notre choix. Alors, oui, on a des belles intentions, mais des fois, dans le tourbillon, je trouve qu'on oublie un peu de pouvoir le faire. Et c'est ce que je trouve intéressant à l'âge vénérable que j'ai, de pouvoir aider, soutenir, puis d'avoir un portrait peut-être un peu différent. Parce que je me suis mis de la pression, moi aussi, de performance à plusieurs égards pendant plusieurs années. Ça mine un peu aussi l'aspect émotif. Maintenant, je pense que je peux prendre un peu plus de recul et le faire ça un peu différemment. Puis peut-être être un modèle en disant, oh, ben moi, éventuellement, je vais être capable de travailler comme Dominique de façon un peu plus performante. Puis là, on a des employeurs qui nous regardent, Oui, là. Toi qui es formé en quoi? Toi, tu as un bac en sciences de en... l'orientation. Puis une maîtrise en... Sciences de Ah, l'orientation, ça. oui, oui. Quel conseil qu'on peut donner à nos employeurs pour préserver une bonne santé mentale de leurs employés? C'est quoi les gestes qu'on peut poser au quotidien qui vont être des facteurs de préservation que nos statistiques là, Oui. effarantes qu'on avait tantôt baissent? Là? Une sensibilité, Stéphane. À partir du moment où je suis sensible, ça veut dire que je suis reconnaissante. Je comprends ce que vous faites et je suis sensible aux gens. En général, quand on a une sensibilité, une préoccupation et qu'on comprend que si on n'a pas des employés satisfaits, bien, on n'aura pas de résultats satisfaisants à court, moyen et long terme. Donc, juste avoir une sensibilité, tout simplement. Écoute, ça peut se décliner de différentes façons. Mais avant que tu rentres dans des moyens, tu sais, moi, sensibilité, puis je vais associer à ça présence. Oui. Parce que si tu es dans ton bureau, tu sais, tu dis, ah,
Ben, ma porte est ouverte, là, puis je convoque mes employés, puis venez me parler. Ouais. Ça, non. Mais une C'est parce que sensibilité, c'est ça veut dire d'être que je suis sur le terrain, ça. terrain, puis Oui, là, oui, tu vas oui. sentir des non-dits, Oui, entre autres. exact. Tu sais, des gens, hey, crime, eux autres, là, ça n'a pas de l'air bien aller, ça regarde, bête, tout Oui. ça, tu ne le sauras pas à en arrière de ton Non, on ne peut ordinateur. pas percevoir Non, ça c'est si on ça. est... Alors, la sensibilité fait qu'inévitablement, je suis plus présent, je suis plus sensible, je comprends mieux les mandats de mon équipe, je suis plus présente, disponible aussi. Puis au niveau des gestes qu'on peut poser, Mhm. hein, une montre pour dire arrive à l'heure. Mais Non, ça, on dirait que je suis un peu passé mode. Là, je tu sais, pense que les, oui. les cadeaux, tu sais, Ouais, ben, c'est quoi, des bonus, ça peut être. Moi, je donne pas de bonus, là, mais, ouais. mais ça, c'est-tu des. Moi, il me semble que c'est plus une adaptabilité face à des situations de la vie personnelle. Tu sais, Je de pense pas dire, que les gens travaillent pour accomplir, pour ça, puis aller ouais. chercher une montre, là. Mais c'est exemple, tu sais, mon enfant est malade, je Mhm. pourrais-tu partir 2 heures avant? Moi, Ouais, je pense que ça vaut plus une tape dans le dos de la semaine des secrétaires puis qu'il y ait un message sur le Facebook de ouais, l'entreprise, là. exact. Fait que, tu sais, c'est la sensibilité puis le jugement. Ah, Je pense que ça, on est un peu en business là, de ce côté-là, c'est-à-dire d'être capable de bien juger d'une situation, puis de faire, oui, des politiques quand on a du macro, là, c'est intéressant pour préserver les gens, mais est-ce qu'on peut avoir accès aux gens qui prennent des décisions et qui sont idéalement plus près de nous que moins? Alors ça, c'est sûr que lorsqu'on a... j'ai rencontré récemment la directrice des... tu sais, on parle des ressources humaines, oui, ça peut oui. être intéressant, là, mais des fois, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent très fort, mais ils ne sont pas proches de l'humain tant que ça parce qu'ils n'ont pas le temps. Alors, c'est un peu ironique, là. Oui, oui. Mais ça, physiquement, même, moi, puis ça m'avait marqué à une certaine époque. J'allais dans les écoles secondaires. Oui, Et c'était dans le coin de Vaudreuil. oui, Et tu avais une méga pôle d'école, tu sais, notre oui, vague de polyvalentes. Tu sais, oui, 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 on avait des petites écoles de 200-300 élèves, mais à un moment donné, on a fait des polyvalentes de oui, 3000. Puis ça en était un relent de tout oui, ça. oui, oui. Et comment était fait l'école? C'est que le bureau du directeur était vitré Au centre, c'est ça? au centre de Ah, la wow, place publique. Et wow. ça, moi, j'avais adoré ça parce que tu ne cherchais pas le directeur. Il était physiquement Oui, là. oui, 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 oui. Puis il voyait ce qui se passait dans son école. Mhm. Tandis que des fois, tu sais, dans des. Puis tu sais, je comprends que des fois, il y a des. Tu sais, physiquement, le bâtiment Oui. n'a pas été fait pour ça. Mais c'est ça. Puis tu sais, tu peux le lâcher ton bureau pour aller te promener. Marchelet, ton école, Ah là. ouais, marche-là à Oui, ta oui, shop, oui, là. oui, oui, Marche-là à exact. ta shop. Exact. Puis là, tu vas voir des problèmes, puis tu vas voir des choses sur lesquelles tu peux intervenir et non pas juste être en attente de. Hey, merci, Dominique Boilly, très intéressant. Plaisir, Stéphane. Santé mentale et travail. Oui. Sur ce, je vous remercie d'avoir été là avec nous à cette émission On s'informe et on se dit à la prochaine.